Lundi 25 mai, donc histoire H25. Donc H25, c'est la Révolution française de la Convention au consulat. Donc voilà, je vous ai mis plein d'images et à vous de les remettre sur cette frise chronologique. Donc la Convention des États généraux le 5 mai 1788, le serment du jeu de paume le 20 juin 1789, la prise de la Bastille le 17 juillet 1789, les droits de l'homme le 26 août 1790, la fuite du roi et l'arrestation à Varennes le 21 juin 1791, la prise des Tuileries, la première République le 10 août 1792 et la mort de Louis XIV guillotiné le 21 janvier 1793. Donc voilà, on en était à Louis XIV, on en est arrivé à Louis XVI là. La mort de Louis XVI guillotiné le 21 janvier donc 1793. Donc il va falloir regarder tout ça. Et le but c'est donc de remettre les images au bon endroit. Pas trop compliqué je pense. Donc je vous laisse réfléchir et puis je corrige. Donc la première image, c'est la convocation des États généraux. Voilà. La deuxième image, c'est le jeu de paume, serment du jeu de paume à la Révolution donc. Ensuite la prise de la Bastille, prise de cette prison pour avoir les armes. Ensuite les droits de l'homme, avec cette stèle. Hein. Ensuite la fuite du roi dans son carrosse là, qui fuit et arrêté à Varennes. Ensuite, la prise des Tuileries et donc la première République, encore une révolution. Et ensuite, la mort de Louis XVI, hein, guillotiné à la guillotine avec sa tête qui montrait à tout le monde. Donc voilà pour cette frise chronologique qui nous rappelle donc tous les éléments de la Révolution. Donc la Convention girondine, les débuts de la République. On est à la fin de cette révolution. Le roi est mort, guillotiné. Donc après, on va arriver dans la Convention girondine, les débuts de la République. Jusqu'en 1794, les sans-culottes, vainqueurs du 10 août, vont jouer un rôle politique majeur. Ce sont des gens du peuple, modestes, artisans et travailleurs des villes, quelquefois des paysans pauvres. Ils réclament l'égalité matérielle et des mesures révolutionnaires radicales. Ils sont armés et organisés en clubs populaires. Ce sont les forces vives de la Révolution. Leurs pressions sur les responsables politiques sont constantes. La bourgeoisie républicaine a maintenant le pouvoir, mais elle se divise en 3 groupes à la Convention. Donc les Girondins, composés de plusieurs députés issus de la région de Bordeaux, politiquement conservateurs, ils défendent les intérêts de la bourgeoisie et refusent toute atteinte aux droits de propriété. Ensuite, on a les Montagnards. Ces députés siègent à gauche sur les bancs les plus élevés de cette assemblée, d'où la référence à la montagne. Sont plus proches du mouvement populaire. Ils sont prêts à accepter une partie des revendications populaires pour avoir le soutien des sans-culottes. Entre ces deux groupes, la plus grande partie des députés constitue la plaine. Hésitant, ils soutiendront d'abord les Girondins, puis les Montagnards. En fait, ils savent pas trop sur quel pied danser. Le Club des Jacobins, c'est une association qui réunit les députés et des citoyens patriotes. Dans ce club, les affaires qui doivent être portées devant l'Assemblée nationale sont discutées régulièrement. On lit les motions qu'on se propose d'y faire. Quand on s'est mis d'abord d'accord sur elles, tous les membres sont tenus de les soutenir. C'est là que sont fixés les plans de conduite. On y élit les personnes qui doivent faire partie des comités. On y nomme aussi les présidents de l'Assemblée nationale. Les membres du club ont à l'Assemblée une telle majorité que quiconque est élu par lui est presque sûr de passer à l'Assemblée. Ça, c'est Arthur Young du journal de voyage du fin du XVIIIe siècle. Cette assemblée abolit la royauté et la première république est proclamée. Donc à partir de cette assemblée, on ne va plus avoir de roi et on va avoir une première république. Elle juge donc Louis XVI, qui est condamné et exécuté le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette est exécutée le 16 octobre 1793. Donc voilà, décapité. Et on voit bien, on montre la tête du roi à tout le monde de manière à ce qu'on voit bien
qu'il est mort. Et que on va pouvoir rentrer en République, la première République. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République. Vous voyez que ça n'a pas été si simple. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, puisqu'il y a eu 5 républiques entre ce moment et aujourd'hui. Donc les Girondins vont faire exécuter le roi, mais à la suite de ces exécutions, les Girondins se retrouvent face à de nombreux problèmes. Toute l'Europe monarchique se coalise contre la France, donc tous les pays d'Europe qui ont un roi vont être contre la France. Il faut bien imaginer que si la France n'a plus de roi, eh bien, pour eux, ça peut aussi leur arriver, donc ils sont contre. L'Angleterre, la Prusse, les États allemands. Des soulèvements éclatent en Vendée. C'est la grande armée catholique et royale. Vous savez que les rois à l'époque étaient très catholiques, et donc en Vendée va se faire une grande armée catholique, et pour le roi, bien sûr. Aux Vendéens se joignent les Chouans de Bretagne et de Mayenne. Ils seront finalement écrasés, cette armée va donc perdre. Les Girondins, au nom du libéralisme économique, refusent toute mesure de réglementation économique, alors que le stockage des denrées et la hausse des prix rend la misère populaire dramatique. Le mécontentement populaire montre contre eux. Donc voilà, les Girondins s'opposent donc à une baisse des prix, et donc du coup la misère augmente. La plaine, consciente des dangers, se rapproche donc des montagnards. Elle était plutôt pour les Girondins au début, et puis elle va aller plutôt vers les montagnards, les gens du peuple, parce qu'elle commence à voir que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Finalement, les sans-culottes parisiens se soulèvent le 2 juin 1793, comme ils avaient déjà fait leur première révolution en 1789, et ils imposent à la Convention l'arrestation des Girondins. Parce que les Girondins tuent à bras ouverts, Ils vont plutôt décapiter que réfléchir et parler. Ils ne veulent pas réglementer l'économie. Donc tout ça mis bout à bout, les sans-culottes vont imposer donc à cette convention l'arrestation des Girondins qu'ils jugent dangereux pour la nation. Depuis le début de la Convention, Assemblée constituante française de la Révolution qui succéda à l'Assemblée législative et qui gouverna la France du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795, la politique de la France est dirigée par un groupe de députés qu'on appelle donc les Girondins. Les montagnards leur reprochent de ne pas conduire la guerre avec assez d'énergie et de ne pas prendre des mesures rigoureuses contre les ennemis de la Révolution. Le peuple est toujours prêt à intervenir dès que la Révolution ou la République semble menacée, comme l'heure de ces journées de mai-juin 1793, donc 31 mai, 1er et 2 juin 1793, petite révolution qui va faire donc arrêter les Girondins. Donc quels sont les deux groupes de députés les plus importants qui siègent à la Convention? Quand on a lu ce petit texte, on devrait comprendre. Donc les deux groupes de députés les plus importants qui siègent à la Convention sont bien sûr les montagnards et les Girondins, avec au milieu cette plaine qui est complètement indécise, une fois Girondins, puis montagnards. Puis vient le temps de la terreur. Face à ces menaces, le pouvoir répond par la terreur qui prétend éliminer tous les contre-révolutionnaires. Elle a lieu le 5 septembre 1793 au 28 juillet 1794, quasi un an. Elle est mise en œuvre par le tribunal révolutionnaire qui envoie à la guillotine tous les suspects dénoncés par Robespierre et le comité de Saint-Public qu'il dirige. 1400 personnes sont envoyées à l'échafaud. Donc 1400 personnes vont être tuées sous prétexte d'être contre la Révolution. Donc les principales mesures, lever en masse pour renforcer l'armée. Donc tous les hommes sont appelés à renforcer l'armée. Loi des suspects pour paralyser la contre-révolution. Donc on va dénoncer son voisin d'être révolutionnaire. Loi du maximum des prix et des salaires pour lutter contre les spéculateurs. Donc on va augmenter les prix. Toutes ces mesures sont énergiquement propagées par la filiale des clubs jacobins et le représentant en mission. Dès décembre 1793, la situation est rétablie. Les excès de cette terreur inquiètent l'Assemblée elle-même, provoquant une réaction. Le 27 juillet 1794, au 9 Thermidor, Robespierre et 21 de ses partisans sont exécutés sans jugement. Du coup,
L'Assemblée va se réveiller le 27 juillet 1794 en disant mais c'est pas possible, où est-ce que l'on va? On tue des gens comme ça sans même avoir un jugement. Donc ils vont attraper Robespierre et 21 de ses amis et ils vont être exécutés à leur tour, arrêtant cette terreur du même coup. La Convention reste encore au pouvoir durant une année, dans des conditions très difficiles, parce qu'on est en guerre, des difficultés économiques et financières, contre-révolution, bien sûr.